Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de la Virgen Guadalupe. Alors le 12 décembre est célébrée la fête de la Vierge de Guadalupe. Selon la tradition, elle serait apparue à un indigène du Mexique, Juan Diego, en 1531. La Vierge de Guadalupe est une grande figure du catholicisme en Amérique latine et plus particulièrement au Mexique. À l'occasion du 12 décembre, de nombreuses fêtes sont organisées dans le monde entier. Et le nom de Guadalupe a deux origines possibles, selon que l'on parle de Notre-Dame de Guadalupe d'Estremadura, Espagne, donc au XIIe siècle, ou de Notre-Dame de Guadalupe de Mexico, 1531. L'origine espagnole la plus ancienne, son nom viendrait de l'arabe andalou Wadi al-Lub, qui signifie rivière du loup ou rivière cachée, ou encore vallée secrète qu'al-Lub, peut évoquer l'idée de profondeur ou de cœur centre. Quand la Vierge apparaît à Juan Diego au Mexique, elle aurait prononcé un nom en langue nahuatl, Cuatlachope, qui signifie celle qui écrase le serpent. Et les missionnaires espagnols ont compris ou adapté Cuatlachope en Guadeloupe, car le mot sonnait proche d'un nom d'une vierge déjà très vénérée en Espagne, celle d'Estremadura, la Virgen Guadalupe. La signification symbolique et spirituelle de la Vierge de Guadeloupe et d'Espagne, c'est l'énergie de la source cachée, la rivière du loup. La rivière du loup représente la vie qui coule, la fertilité, la guidance. Le loup représente l'instinct, la protection et un mystère à sentir ce qui est invisible. Et le fait que la rivière soit cachée évoque un mystère caché, un sanctuaire secret de la mer. Cette Guadalupe agit comme une gardienne, une mère ancienne, une protectrice. Elle veille dans l'ombre, son énergie est introspective, presque druidique. Elle accompagne dans les moments de recherche intérieure, de nuits obscures et d'initiation. Elle représente la sagesse discrète, profonde, la protection dans les moments difficiles, la transformation intérieure, silencieuse. Et la signification de la Vierge de Guadalupe et du Mexique, celle qui écrase le serpent, c'est un geste de purification, de triomphe de la lumière sur les forces qui entravent. Son énergie solaire est très puissante. Elle porte la vibration de la mère de tous les peuples et l'espoir. Elle se tient devant le soleil, sur la lune noire, transformation des émotions, et elle est portée par cet ange, teint sombre comme un Indien. C'est un jeune guerrier de l'armée aztèque sous le nom de soldat du soleil, et qui amène à l'élévation. Et sur son manteau de la Guadalupe, il y a des étoiles qui représentent la connexion cosmique et le grand féminin universel. Guadalupe représente la manifestation concrète de la grâce, la guérison du cœur, le réalignement du divin, du destin. L'union du ciel et de la terre. Symbole de foi, elle occupe une place unique et sacrée. Son énergie, sa vibration, sa présence et sa guidance m'accompagnent au quotidien. Je la ressens. J'ai foi en cette puissance supérieure, divine. Mais personnellement, je ne suis pas dans le dogme des religions, et notamment de la religion chrétienne. J'ai eu notamment la chance, l'année dernière, en décembre 2024, de me trouver sur Paris lors de la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame et d'assister à la messe donnée donc le 12 décembre avec les délégations mexicaines. Et j'ai cette chance aussi d'habiter où une chapelle impériale est dédiée à cette Vierge et qui ouvre ses portes spécialement pour le 12 décembre. Oui, j'ai la foi car je ressens ces forces divines autour de moi et en moi, et notamment celle de la Virgen de Guadalupe, entre autres. Je pense qu'on ne peut pas incarner le divin sans traverser l'humain. Et le vrai chemin, je dirais, c'est t'asseoir avec ce que tu fuis depuis toujours. C'est aussi apprendre ou réapprendre à aimer l'ordinaire de tout ce qui nous entoure, car avec l'habitude, nous avons perdu le sacré qui est partout, dans la nature et en nous aussi. C'est avoir une vision différente sur un même déclencheur, car le chemin, c'est toi, et sur ce chemin, tu abordes tes guérisons intérieures pour que l'humanité soit meilleure.
La foi est une conquête difficile et pour la préserver, elle exige des affrontements quotidiens. Je ne fais pas allusion à un Dieu, mais à cette foi qui transforme en espoir et en amour nos vies. Alors, aie foi au divin, aie foi en la vie, aie foi en l'humanité, et foi en toi. Alors, merci de m'avoir écouté et si tu veux m'aider, tu peux t'abonner et partager cette vidéo ou d'autres vidéos. Gracias a todos y todas. Bendiciones y hasta pronto.